Et coucou les amis, allez on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 11 au 17. Et là pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je connais jamais les dates, donc j'ai pensé à regarder. Exceptionnellement, c'est un truc qui ne m'arrive jamais, je me trompe toujours dans les dates, c'est incroyable. Donc du 11 au 17 novembre, on va aller voir un petit peu ce qui s'annonce sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à comprendre, qu'est-ce qui va se passer, comment ça peut évoluer ou pas d'ailleurs, on va voir. Mais en tout cas, on va aller voir les messages que l'on a à recevoir. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez bien. Comment vous avez passé ce début novembre. Parce que octobre avait l'air un peu mouvementé. Enfin, pour moi, il a été en tout cas. Vous, je sais pas. Mais allez. Du 11 au 17. Quelle est l'énergie générale? Ouh, il y en a 3. Allez. Wow, super. Super parce qu'ici, on nous parle tout simplement d'une énergie de réussite pour moi. Hein. On vous invite vraiment à traverser. Donc, on a le dragon, la multicolore. On a le pouvoir personnel. Et on a la transformation avec ce magnifique phénix. Ici, pour moi, ce que ça évoque, c'est vraiment une transformation totale et définitive pour certains d'entre vous. Alors, à quel niveau, je ne sais pas encore, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, il y a une vraie transformation sur reprendre sa vie en main, rééquilibrer les choses qui doivent être rééquilibrées, remettre de la joie et du bonheur dans sa vie, rééquilibrer pour certains, un rééquilibrage énergétique, ça fera du bien aussi, d'accord? Et c'est vraiment le fait d'aller vers sa propre réussite, vers la communication. Et voilà, il y a vraiment, on a ici plein de beaux messages qui nous parlent de spirale qui se termine avec quelque chose de positif. En tout cas, on vous emmène vers ça. Même si ça peut être encore compliqué, on nous emmène vers vraiment le fait de cette transformation positive. C'est que, comment dirais-je, on n'est que dans les animaux d'abord, parce que si je dis pas de bêtises, voilà, hein, on n'est pas dans cet oracle-là, il n'y a pas que des animaux. Et là, on est sur 3 magnifiques animaux qui sont le dragon, le tigre et le phénix, qui sont quand même pas des moindres, j'ai envie de dire. Donc ici, il y a vraiment cette connexion divine, on est sur du 33, cette connexion divine qui est importante, d'accord? Et pour aller vers ce changement personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le changement personnel? Ça peut tout simplement dire un changement de vie, un changement professionnel, un changement émotionnel. C'est pour moi, c'est de reprendre un peu les rênes de sa vie et de se dire, bon, maintenant j'arrête d'être la victime, ou j'arrête de subir ma vie, ou j'arrête de faire quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, et je reprends mon propre pouvoir personnel. Et pour ça, il faut transformer certaines choses. On passe par une phase de changement radical, d'accord? Où on veut s'affirmer vers beaucoup plus de lumière, vers beaucoup plus... on n'est pas que sur quelque chose de plus lumineux, on est sur quelque chose de plus grand, on me dit. Sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui va se diffuser. C'est-à-dire que quand vous aurez repris ce pouvoir personnel, vous allez immédiatement reprendre ce pourquoi vous étiez là. On peut me parler d'une mission de vie, une mission d'âme, mais on peut me parler surtout d'un rayonnement énergétique très puissant pour certains d'entre vous. Eh bien, rien que ça, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir avec le tarot un petit peu ce que nous avons. Bon. Il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont très très vite. Il y a des choses qui arrivent très très rapidement. Hein. Il y a une évolution ici, je ne sais pas... ok. Ici,
on vous dit qu'il y a quelque chose où vous devez faire le deuil d'une situation. C'est-à-dire, bon, vous savez que je dis les choses comme elles sont, comme en tout cas comme je les reçois, et que je ne prends pas de gants hein, pour vous parler à chaque fois. Il y en a ça plaît, il y en a ça plaît pas, c'est pas grave, mais je ne vais pas changer. Donc ben voilà, si ça convient pas, et ben vous changez de chaîne, c'est pas grave. Mais ici, clairement, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a le deuil à faire de certaines choses et qu'il y a d'autres choses qui vous attendent derrière. Il y a une passerelle ici qui va vous emmener vers un nouveau monde, d'accord? Mais pour ça, il faut accepter, je dis bien il faut accepter que quelque chose soit terminé. J'ai des gens ici qui sont dans la procrastination, qui ne veulent pas mettre fin ou parce que c'est difficile et ça on le comprend, on le respecte, c'est pas, hein, ça c'est pas un jugement. Mais là on vous dit il y a quelque chose qui est terminé et là on vous envoie encore plus de synchronicité j'ai dit non mais n'importe quoi, de synchronicité où on vous dit reprenez votre plein pouvoir. Ça ne veut pas dire d'écraser les autres, ça veut dire d'exister pour ce qui vous fait vibrer vous, d'exister pour ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, tout simplement, d'accord? Pour justement aller vers cette énergie d'abondance, de croissance, atteindre son but, d'accord? Lui, c'est le plus habile, c'est celui qui a avancé doucement mais sûrement et qui maintenant a acquis tout ce qu'il a. Et là, on vous dit, bon, il y a quelque chose qui doit changer, faire le deuil d'une situation pour pouvoir être ce roi de Pentacles, ici, qui peut nous parler d'un signe de terre pour ceux qui sont concernés, Taureau, Capricorne, Vierge. Voilà, il y a une... Alors, attention, parce qu'on me dit aussi qu'on ressent beaucoup de nostalgie, d'accord? On peut être nostalgique du passé, réfléchir à certaines choses. On peut aussi avoir à tourner le dos à une situation peut-être financière qui était bien pour pouvoir se réaliser sur autre chose. Et ça vous fait peut-être peur, d'accord? Ça peut nous parler aussi de vos ancêtres. Vous êtes dans une vie, pour certains d'entre vous, où vous vous ennuyez. Vous êtes dans certains remords, certains regrets par rapport au passé. Par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation, peu importe, par rapport au passé. Et du coup, là, il y a tout qui s'accélère pour vous faire avancer. Je vous le dis toujours, ça ne sert à rien de s'asseoir et de ruminer. Le passé est le passé. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, a été fait et a été dit. Alors, où on reste là et on réfléchit et on se dit « Oh là là, mais si j'avais fait les choses comme ça, et si j'avais fait comme si, et si je lui avais dit ça, et si, et si, et si ». Avec des si, ben on refait le monde, mais il n'y a rien qui bouge, parce que ça restera toujours des si. Donc là, on vous dit « Bon, arrêtez d'être dans de ressasser, arrêtez de réfléchir à plus pouvoir, parce que pour l'instant, tout ce que ça vous emmène, c'est de la tristesse. » On vous dit, il y a du changement qui arrive. Les choses se mettent en mouvement pour qu'il y ait un changement. C'est la semaine du changement pour certains d'entre vous. On arrête de ressasser, on arrête de toujours se culpabiliser pour certains d'entre vous. Et là, on passe à l'action. On passe à la vitesse au-dessus. D'accord? C'est vraiment une semaine où les choses s'enclenchent, où on va vers quelque chose de meilleur. Okay. On me dit ici que les choses avancent trop lentement à votre goût. Trop lentement à votre goût. Alors, trop lentement pour vous ou alors trop lentement pour l'univers. Hein. Attention. Ici, on me dit qu'en fait, vous avez semé des graines. D'accord? Et que maintenant, il va falloir récolter ce que vous avez semé, bon ou mauvais, on s'en fiche. Mais en tout cas, ici, il y a forcément un changement qui arrive. D'accord? Donc, c'est où vous avez semé des bonnes graines, il y a le changement qui se met en place parce que justement, les graines ont germé.
Ou alors, ben, vous aviez semé, entre guillemets, des choses pas terribles et c'est pas grave. On vous dit, bon, c'est quand tu comprends la leçon et que justement tu vas changer les choses. On me dit maintenant qu'il va falloir justement, on a encore une carte qui nous parle de rapidité ici. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'un déplacement ici. On me dit que vous êtes déterminé, il va falloir en tout cas être déterminé pour aller récolter ce que vous méritez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire récolter ce qui est bon pour vous, ce changement de vie qui s'annonce et qui ne sera pas des moindres parce que je pense qu'il va être très important. On vous dit d'arrêter de ressasser, arrêter de réfléchir et gardez la foi et soyez dans l'espoir. Laissez-vous guider par cette bonne étoile. On vous dit toujours, il n'y a pas de hasard. Ce qui est arrivé devait arriver. C'est ce qui était écrit pour vous. Et puis, voilà, les choses sont faites ainsi. Et ce n'est pas en ruminant que les choses vont changer. On a deux arcanes majeures à côté ici qui nous parlent de la force. Donc, l'étoile et la force. Pour moi, ça veut dire, même si vous avez des peurs ici, vous êtes certainement envahi de peur parce que vous regrettez peut-être cette situation. Ou vous avez peut-être refusé à un moment donné un poste et vous regrettez et vous ne savez pas comment peut-être repostuler à ce poste-là. Ou vous avez peut-être envoyé bouler quelqu'un que vous appréciez et en fait vous ne savez pas comment revenir vers cette personne parce que peut-être que vous n'avez pas été très adroit ou etc. Mais en tout cas, il y a un changement ici qui peut vous faire peur, mais on vous dit que vous êtes capable de dompter vos peurs. D'accord? On est sur quelque chose au niveau qui va se mettre en place, quelque chose qui vous est envoyé parce que c'est guidé. C'est pas... voilà. Hein, c'est la roue ici qui se met en place pour commencer ce chemin, le chemin du changement. D'accord? Le chemin de l'avancement, du mouvement, ici. Alors, je vous le redis, ça peut être un déménagement pour certains. Pour certains, ça peut être une séparation. On quitte le passé. Hein, on arrête de réfléchir et on tourne le dos une fois pour toutes au passé parce qu'on voit qu'il y a deux couples ici qui nous attendent. Il y a une autre vie qui nous attend. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de votre mission de vie. Ici, on est sur une renaissance. C'est la semaine de la renaissance, les amis. Incroyable. Mais vous avez peur d'être dans des illusions. Attention à ne pas être trop gourmand, on me dit. Attention à ne pas être trop gourmand. C'est peut-être ça qui vous a perdu. On me dit qu'en fait, on vous a tout mis devant le nez. Et peut-être que vous avez voulu avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et au final, vous n'avez rien eu. Il y a tout qui s'est cassé la figure. D'accord? Et là, on me dit non. Maintenant, arrêtez, on sort des illusions. On fait le bon choix. Il y aura un choix à faire. Pour que cette renaissance, cette transformation ait lieu, il est temps de faire le bon choix. Alors, est-ce que si je monte un peu... Désolée, je prends le temps. Tac, tac. Est-ce que ma carte va rentrer? Non, ça ne va pas changer grand-chose. C'est pas grave. Ok. Alors. Superbe. Superbe parce qu'on me dit en conclusion ici, on a le 9 de Pentacle qui nous parle, lui, de réussite dans la matérialité. D'accord? Tout va bien se terminer. Je vais la mettre ici, c'est pas grave. Tout va bien se terminer. D'accord? Tout va bien se terminer. Vous allez œuvrer à mettre des choses en pratique dans la matière. On a de l'abondance financière aussi pour certains. D'accord? On me dit qu'on est bien dans ces baskets. Mais pour ça, il y a quand même un choix à faire. Vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure. Alors, une aide extérieure et on a aussi peut-être un enseignement ici avec le pape, une leçon à tirer par rapport à un choix. Alors, ça peut être un choix par rapport à une triangulaire, d'accord? Hein, on est sur du 3 là. On a peut-être un choix à faire par rapport à une triangulaire. Ou on va vers l'engagement, ou on va vers la triangulaire, quelque part, si vous voulez...
on reste dans sa vie qui ne nous convient plus parce qu'on voit bien qu'on est dans les remords, dans les regrets, on fait que penser à quelqu'un d'autre, on est dans la nostalgie, mais on voit que maintenant il est temps. Il est temps parce que vous êtes fatigué. On me dit que vous avez besoin de repos ici. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la semaine du changement avec un grand C. Hein, le changement, la transformation, la mutation pour certains. Les choses s'accélèrent, on passe d'un rythme tranquillou bilou où justement on fait rien, ou peut-être on procrastine un petit peu, à justement on va vers quelque chose qui nous apporte de la paix, quelque chose de bien meilleur. Alors je vais approfondir un peu ce tirage sur une extension. Je vais prendre le temps de le faire parce que c'est un tirage très intéressant. Et du coup, écoutez, pour ceux qui veulent l'extension, bien sûr, sur la vidéo, cette vidéo-là sur YouTube, il y aura le titre de l'extension et il y aura le lien direct pour vous abonner si vous voulez aller voir l'extension. D'accord? En sachant que cet abonnement, ce n'est pas que pour voir cette extension-là, c'est pour voir toutes les extensions qui sont sur la chaîne. C'est-à-dire tous les horoscopes généraux, tous les horoscopes de lien d'âme et toutes les extensions que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce message aura pu vous aider pour certains. Mais il y a vraiment quelque chose de très positif. Maintenant, on va aller essayer de creuser un petit peu plus dans quoi ça va se passer, à quel niveau ça va se passer durant cette extension. En tout cas, un grand merci à vous pour ceux qui ont regardé cette première partie et qui s'arrêtent là. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce ou de liker selon le réseau sur lequel vous êtes. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne et c'est surtout comme ça que vous pouvez aider d'autres personnes qui sont peut-être dans le besoin, qui ont besoin d'entendre un message comme ça, pour qui ça va peut-être résonner et aider dans leur changement de vie, les accompagner. Donc n'hésitez pas parce que si vous avez pu voir cette vidéo, c'est que quelqu'un a pensé à vous, à cliquer. D'accord? Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.